Salut les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la classe des protecteurs. On va se faire une petite tier list DNT. Je vous dis pas le bordel, mais avant ça, petite intro. Et re-bienvenue les gars. Donc du coup on va se faire cette petite tier list du type protecteur. Ça va être une folie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les gars, on fait cette tier list parce que celle qu'on avait fait précédemment sur la chaîne, vous savez, en compagnie de mes deux Gugus. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Eh ben, elle commence à dater un petit peu. Il y a eu la sortie de Mister Jimbe SP, qui est vraiment... on en parle, quoi. Tu vois un peu le truc. Du coup, on va se refaire ça. Et puis, bah, j'ai essayé de respecter un petit peu ce que vous m'avez fait comme retour en me disant les étiquettes elles sont trop petites, on voit pas assez bien, patati patata. Donc là, j'espère que vous verrez vraiment bien les personnages. Et n'hésitez pas à me remettre des commentaires si vraiment il y a encore des choses à retravailler dessus. Du coup, comment va se présenter cette tier list, les gars? Elle va se présenter en 4 catégories. On a enlevé une catégorie qui sert un petit peu à rien, je trouve. Après, c'est conso perso, les gars, ok? Du coup, on a la catégorie naze. Donc, c'est vraiment des personnages de type protecteur qui ne servent à rien. Après, on a la correcte. Ça va être des personnages, comme c'est écrit, en fait, correct, tout simplement. Et solide, donc des vrais bons tanks, hein, des vrais protecteurs qui apportent vraiment quelque chose à ton équipe. Et ensuite, on a la méta, les protecteurs qui sont joués dans les très très hauts niveaux, dans les hauts du classement. Et franchement, ils sont quasiment incontournables, mais ça, on en discute juste après. Ok? Du coup, on va parler du type protecteur dans un premier temps. Qu'est-ce que le type protecteur? Le type protecteur est un type qu'on peut rapprocher grosso merdo au type tank, en fait, dans les autres jeux. Ça veut dire que c'est un type qui va avoir pour objectif de protéger votre équipe. Donc, il va pouvoir la protéger par rapport à ses passifs ou par rapport à ses compétences, mais même en termes d'équipement plutôt ou de gemmes, on va vraiment lui mettre des équipements ou des gemmes qui vont augmenter ses PV, sa défense. Donc voilà, c'est censé être ça. Pourquoi je dis censé? Parce que vous allez voir que c'est pas forcément le cas tout le temps, hein. Donc du coup, si tu as bien compris, etc., et ben let's go, on va démarrer cette tier list. Du coup, on y va avec notre premier personnage qui est Roi Paul. Alors, Roi Paul, mon copain, en fait, Roi Paul, j'ai envie de te dire, c'est un monsieur de catégorie B. Comme vous le savez, je vais pas vous refaire toute la... Oups. Toute la présentation des personnages, hein, dans le jeu. Il y a plusieurs catégories. Vous savez que ça fait B, ça fait A. Après, vous avez la S. Après, vous avez le S+, vous avez le SSS, le SSS+, le SSSS. Et ensuite, vous avez la nouvelle catégorie qui est le SP. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, mais en début de jeu, le petit Roi Paul, il fait le café. Il fait le café, il est pas si mauvais que ça. Alors quand t'as pas de personnage, bien sûr, à mettre au-dessus, hein, bien entendu, les gars, hein, attention, hein. Mais je le trouve pas forcément naze. Moi, je pense qu'il y a pire que lui. Il a des bons types, il y a des bons trucs comme ça. Après, les gars, n'oubliez pas que les vendredis, je fais des vidéos sur des personnages vraiment en détail. Donc, c'est pour ça que je vais pas vous faire le détail de tous les personnages là, hein. Je pense que sinon, la vidéo, on n'a pas fini, on est là, on est là pour jusqu'à minuit, hein. Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Mais du coup, ouais, Roi Paul est correct. Pour un catégorie B, j'ai même presque envie de vous dire que c'est l'un des meilleurs de sa catégorie. Ensuite, on va avoir Mister Barbe Noire Triple S. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo sur ce monsieur sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, où je parle de lui justement. Donc Barbe Noire Triple S, que dire à part qu'on peut le mettre directement en méta. Pourquoi on peut le mettre en méta? Donc soit je t'invite à aller regarder la vidéo si vraiment tu veux savoir le détail de pourquoi je veux le mettre en méta, ce mec. Mais pour faire très 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 simple, son pouvoir, sa compétence violette en fait, est qu'il stun toute l'équipe adverse pendant un tour. Donc bah c'est très très fort, ça fait gagner un tour sur l'adversaire. Tout le monde le joue, entre parenthèses,
euh, qui se situe en dessous du niveau 50. Après, passer niveau 50, on va en avoir un sur deux qui va le jouer, et le top 10 ne le joue plus, mais parce il se base par rapport aux adversaires qu'ils vont avoir. Donc forcément, le top 10 se tape avec le top 10. Hein. Les gars, le top 10, il va pas y taper un niveau de un gars qui est classé 527 hein, sur le serveur, ce qui est logique. Du coup, non, Barbe Noire très fort, quasiment indispensable. Faut savoir que si vous jouez contre un mec qui a quasiment la même puissance d'équipe que vous, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, et qu'il a un Barbe Noire et que toi tu l'as pas, bah dis-toi que tu perds un tour et du coup bah tu vas te faire tabasser salement. Donc du coup je te le conseille, Barbe Noire, niveau 100, violet dans l'équipe, il sert qu'à faire gagner un tour, mais c'est très très fort dans le jeu, donc il est en méta. Ensuite, vous savez quoi, on va piocher un petit peu au hasard dans la tier list, parce que c'est vrai que les faire à la ligne comme ça va pas être marrant, du coup, on va Franky, on a Mister Franky. Alors, le Franky, il existe en deux versions sur le jeu, vous avez le Franky avant Eclipse et après Eclipse, donc ce Franky-là est un Franky de catégorie A, qui est une catégorie meilleure que la B, mais on va pas se mentir, il est nul à Yesh, personne ne le joue, donc je le mets dans naze. Et cette tier list, ok, les gars, essayez de la prendre en compte parce que ça peut peut-être vous aider à construire ou à builder votre équipe et vous faire une équipe de folie. Faut savoir que le type protecteur, les mecs, c'est l'un des types les plus joués. En termes de passifs, il y a de très 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 bons passifs sur le type protecteur. C'est pas encore un type assassin, vous n'avez pas one-shot des teams à avoir certains personnages, mais vraiment, c'est vraiment un bon type. Hein. On fera bientôt des tier lists. Je pense que je vais enchaîner tous les vendredis une petite tier list. Et puis après, on en refera quand les personnages sortiront ou alors quand il y aura du nerf. Mais vraiment, protecteur assassin, c'est ce qui domine actuellement le jeu. Hein. Donc écoutez bien cette tier list. Donc ouais, Franky A, mais nul, donc on le met là. Ensuite, on va avoir Alvida. Elle est où ma petite Alvida? Tiens, elle est là, la petite Alvida, qui est classée B aussi. Elle est pas très forte, on va pas se mentir. On va la mettre en naze. Après, on va se prendre, tiens, le Barbe Noire. Alors, Barbe Noire existe en deux versions, donc la triple S qu'on vient de classer dans méta, et la version S de Barbe Noire qui est juste ici. Donc ça, c'est avant qu'il rentre chez les 4 grands corsaires, etc. Si tu suis un peu le manga, t'as compris, quoi. Globalement, le Barbe Noire S, vas-y, let's go, allez, petite moto qui passe, normal. Enfin bref, le Barbe Noire S, les gars, est un Barbe Noire qui est pour moi solide. Alors je sais que tout le monde va pas être forcément d'accord avec ce que je dis là, mais pourquoi je le mettrais en solide? Parce que le Barbe Noire S, quand vous l'avez au début de jeu, il a cette capacité de se mettre devant ses coéquipiers, en gros devant vos autres personnages, afin de les protéger quand ils se font attaquer. C'est une compétence qui est très 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 agréable au début de jeu parce que vous allez avoir des personnages qui ne sont pas forcément assez bien équipés, qui n'ont pas les bonnes gemmes, qui n'ont pas les bons symboles là, j'ai oublié le nom là, les petits trucs, enfin, je vous mettrai le truc, pour pouvoir tanker en fait tout simplement les attaques ennemies. Donc du coup, non, vraiment, Barbe Noire S pour moi est un personnage assez solide. Après, il faudra sûrement penser à le changer plus vous évoluerez dans le jeu parce que forcément après il sera pas si fort que ça. Mais oui, je le mettrai en solide. Ensuite, on a Crocodile, pareil, qui est un S. Moi, je le mets direct en solide. Crocodile, l'un des meilleurs aussi du jeu hein, en termes de protecteur, car il l'empoisonne et il tape toute une ligne. Donc très très fort, surtout en début de jeu. Quand vous avez un personnage qui tape déjà plusieurs personnages, c'est déjà très fort. Et en plus, là, il l'empoisonne derrière. Il est facile aussi à obtenir. Pour moi, c'est un petit S bien mérité pour le Crocodile. Après, on a Kaku. Allez hop, on n'en discute pas. Il va dans Naze. On pourrait peut-être le mettre en correct. Mais honnêtement, si on le met en correct, c'est juste pour la guerre de Florin, là, pour avoir un personnage animal, pour débloquer toutes les étoiles du défi Florin. Mais honnêtement, Kaku, il est bidon. Il est bidon de chez Bidon. Ensuite, on a donc... qui est-ce qu'on va prendre On peut prendre Morgan. Allez, Morgan, hop, on va le mettre dans naze. Il est nul, tout simplement. Il est vraiment naze. Si vous voulez aller l'essayer, il est naze. On a Craig qui est nul aussi. Donc Krieg, c'est Krieg, pas Craig, c'est Krieg. Je suis un peu teubé là-dessus. Excusez-moi pour les lapsus, hein, les gars.
Ensuite, on a Weeper. Weeper qui est dans correct, les gars. Weeper est dans correct. Pourquoi? Parce qu'il enflamme. C'est un tank qui enflamme. Début de jeu très bon. En plus, il est catégorie, si je ne dis pas de bêtises, A, je crois. A ou B. Bon, il doit être A. Et vraiment, il enflamme tout ça. C'est super agréable, hein. Vraiment, un personnage qui met des petits malus comme ça, de bas niveau, qui est facile à dropper, tout ça, en début de game, c'est agréable. Après, c'est un peu le même principe que Barbe Noire S. Bah, il faut le changer par la suite. Forcément, il fera pas le taf jusqu'au bout de sa vie, quoi. Ensuite, on a Mister 2. Mister 2, que j'ai envie de te mettre en naze, tout simplement parce que j'ai pas forcément ressenti un réel potentiel sur le personnage. Début de jeu, c'est un catégorie A, donc il est simple à avoir, mais honnêtement, j'ai pu aller sur un Weeper ou sur un Crocodile ou quelque chose comme ça, parce que Mister 2, bon, il est pas ouf par rapport aux autres dans le jeu. Ensuite, on va avoir un Hogback qui est juste ici, catégorie A, et lui, on va le mettre dans correct. Pourquoi je le mets dans correct? Parce que, bah, pareil, il a un petit passif qui est assez intéressant. Ce passif-là, ça va être qu'il va pouvoir réanimer un ennemi, un allié qui est mort. Donc, c'est plutôt cool. C'est pas un truc de ouf, mais vraiment, c'est appréciable. Au début de jeu, les gars, ça fait le pâté, hein. Ça fait le pâté, donc on va le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre Moria, du coup. On va prendre Moria, on n'a pas encore fait Moria. Moria, honnêtement, je le mettrai pas en solide. On va le mettre en correct. Moria est un type S. Il est pas... C'est pas la folie, hein, mais il est pas naze non plus. Son passif, je l'ai plus en tête, vraiment. De toute façon... Il va forcément apparaître un vendredi sur la chaîne quand on fait les détails de perso. Je l'ai rarement eu contre moi et franchement, il est pas dingue de chez dingue. On a Zoz. Zoz, on pourrait le mettre en solide parce qu'il gèle, mais en vrai, il est seulement correct. Je l'ai testé, je l'ai fait monter jusqu'en rouge, donc avec tous les passifs, avec toutes ses compétences. Et honnêtement, c'est pas dingue, ça tank pas beaucoup. Ça se heal pas trop, ça gèle une fois sur deux, enfin c'est pas dingue. Honnêtement, il est correct, mais il est pas ouf ouf quoi. Ensuite, on va prendre le Franky WS. Le Franky WS qui est solide. Honnêtement, il est solide. C'est un des nouveaux tanks, hein. Il est pas sorti, il est pas si vieux que ça, hein, au niveau des sorties. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas le tank de l'année, mais les gars, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, le petit Franky, il fait le pâté. On va le mettre en solide. Pour moi, il est solide. Je vous le conseille, on en fera une vidéo. De toute façon, vous avez compris, tous les vendredis, c'est des vidéos sur des personnages. Donc, je vais pas vous faire un texte. Mais en gros, Franky, très bon protecteur. Donc, on va le mettre ici. En plus, c'est un WS, donc facile à avoir. Je vous expliquerai pourquoi les WS sont faciles à avoir dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a Bartolomeo qui est correct. Pas solide, juste correct. Il va faire son taf de tank sans rien faire de plus. Donc voilà, je vous le conseille, pareil, début de jeu. Après, vous pouvez le remplacer et mettre quelque chose d'autre, tout simplement. Et là, ce qui nous reste, c'est pas trop mal. On va faire c'est Akainu, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Akainu. Akainu, alias l'amiral de lave, alias le killer de ses morts. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez le manga, les copains. Justement, il a buté un personnage qui est casse-couille dans le jeu, donc ça serait bien qu'il puisse le contrer, mais il le contre pas du tout. Il est solide, c'est un WS, pas facile à avoir, vraiment, il est vraiment pas facile à avoir. Il est lié à tous les autres amiraux, donc forcément c'est que des WS, donc c'est assez compliqué, mais très fort, fait son taf, brûle toute une ligne arrière, enfin voilà, il est solide, un très bon tank, très bon tank, très bon protecteur. Ensuite, on va passer au Jim BS. Jim BS, j'ai envie de vous le mettre dans méta, pour être très honnête avec vous, car Jim BS a cette capacité de, quand il est violé, juste niveau 100, de pouvoir absorber 50% des attaques qu'il subit. Donc ça veut dire que devant lui, tu peux avoir un barbe blanche niveau 450. Ton Jimbe niveau 100 violet va pouvoir tanker une ou deux de ses attaques.
C'est très 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 fort, ça vous fait gagner beaucoup de tours parce qu'il y a des personnages qui vont cibler forcément soit celui-là qui est devant, soit celui qui a moins de PV, enfin bref, t'as compris les bails. Ouais, Jim BS, très fort. J'ai envie de le mettre dans méta. Pourquoi j'ai envie de le mettre dans méta? Parce que tu le retrouves dans le classement des 50 premiers interserveurs. Et ça varie pas beaucoup. Et des fois, il y est. On va le mettre en méta. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Les gars, il est entre solide et méta. Pour être très honnête, il est entre solide et méta. Mais je le laisse en méta quand même. Ensuite, on a Kuma, qui est solide. Kuma monstrueux. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des protecteurs qui pouvaient one-shot des équipes. Et ben, il en fait partie, tout simplement, il en fait partie. Il arrive à... Quand il est bien monté, hein, les gars, quand il est bien monté, il arrive à absorber pas mal de dégâts. En plus, il renvoie des damages aux adversaires. Je suis désolé, les gars, si vous entendez des boum, bam, bam, c'est moi qui tape dans le micro depuis tout à l'heure. Bah ouais, je suis un bourrin. Du coup, ouais, il renvoie des dégâts à 30%, donc c'est bien. Ça peut aussi, il blesse les attaquants. Et son ultime est très très fort. Il fait une sphère énorme qui touche toutes les équipes, enfin toute l'équipe adverse. Il se remet aussi de la vie à toute son équipe. Et il est très 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 fort. Mais le problème de Kuma, c'est forcément, il faut très très bien le monter. Et dans les hauts de classement, il n'y est pas, parce qu'on va forcément plus se concentrer sur des bonhommes qui vraiment vont one-shot qu'un Kuma, sachant qu'il y a un Jinbei qui existe en S, par exemple. Si j'avais le choix entre un Kuma S ou un Jinbei S, je prendrais un Jinbei S. Tout simplement plus rentable, pas besoin de le monter, pas besoin de dépenser d'XP, pas besoin de dépenser de l'or, etc. etc. T'as compris. Alors, les trois derniers vont être assez drôles. Donc, on a Sangoku que je mets directement en méta. Alors, Sangoku, il est méta. Pourquoi il est méta? Tout simplement parce que son passif rouge est over cheaté. Il n'est pas joué par tout le monde. Souvent, il va de pair avec Magellan, qu'on va mettre juste après. Magellan, Magellan, enfin, c'est comme vous voulez. En fait, son pouvoir est que quand il passe la barre de moins de 50% de PV ou moins 30%, je ne sais plus très bien, il faudra vérifier, il met un bouclier en fait à toute l'équipe pendant 2 tours. Ça veut dire que pendant 2 tours, votre équipe est invincible. C'est trop fort. Ça vous fait gagner des games, vraiment. Ça vous fait vraiment gagner des games. Son attaque ultime, elle est aussi très très correcte, même voire plus que correcte, parce qu'il se transforme en Bouddha, il tape toute l'équipe. Vraiment un très très bon protecteur. Par contre, s'il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, bon, c'est un triple S, donc déjà pour l'avoir, c'est assez compliqué, mais il y a pas mal d'événements quand même pour le choper. Mais je le trouve fragile. Je le trouve très fragile pour un protecteur. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rager en me disant purée, j'ai un Sangoku niveau 350 quasi or et il se fait one shot par un personnage adverse. Donc à jauger, à juger, à adapter, on va dire ça comme ça, à bien stuffer surtout. Moi, je lui mets énormément d'absorption pour être sûr qu'il meurt pas du premier coup. Je lui mets beaucoup de gemmes en, en défense. J'essaie d'équilibrer avec ses PV, mais du coup, il a moins d'attaque spéciale. Enfin, il est assez compliqué à builder, mais honnêtement, pour moi, il est méta. Ça vous fait gagner des games. Il est joué en haut niveau, pas forcément par tout le monde, mais il est joué en haut niveau, donc vraiment très très fort. Ensuite, on a Magellan, alias Magellan, c'est comme vous voulez, moi je l'appelle Magellan. Lui, il est direct méta. Il est trop fort, c'est un double S. Il est quasiment gratos, les gars. Il est quasiment gratos. On vous le donne dans la prison d'Impel Down, qui est un mode de jeu dans le mode partir, si je ne dis pas de bêtises. Assez dur à avoir parce que ce mode de jeu est très, très long et très compliqué à avoir. Il faut avoir une équipe assez puissante pour pouvoir passer les étages. Mais honnêtement, il est monstrueux. Il est trop fort. Je vous fais un résumé de ses pouvoirs. Premier passif, je crois que c'est le violet. Il met une boule de protection de bonus à toute votre équipe qui va être équivalent à plus de 50% de leur PV, un truc dans le genre. Donc ça veut dire que vos ennemis, votre équipe va avoir une protection en plus dès le début de jeu. Deuxième effet, son ultime qui est quand même pas mal, il tape en ligne sur 2 personnages et il empoisonne. Donc c'est plutôt bien, il tape, il encaisse. Et en plus de ça, quand il meurt, ça c'est l'effet de ouf, quand il meurt, en fait, il fait une genre d'explosion qui tue
quasiment les ennemis adverses. En fait, il leur renvoie des dégâts qui est vraiment très 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 fort. Et en plus de ça, il empoisonne toute l'équipe. Il est vraiment, vraiment très, très fort. Et en fait, de pair avec Sangoku, ça marche bien parce que quoi? Parce que tout simplement, lui, comme il met un bouclier en plus de PV, et ça permet à Sangoku de pouvoir encaisser un coup de l'équipe adverse et du coup d'activer son pouvoir de protection sur 2 tours. Donc vraiment un très, très bon duo. Et grâce à ce duo-là, pour ma part, dans mon équipe à moi, j'ai pu enlever ce Barbe Noire triple S pour pouvoir compenser le tour que je perds, en fait, tout simplement, grâce à ces deux-là. À vous de gérer, à vous de jauger, mais voilà. Ensuite, on va terminer cette tier list sur le tout nouveau personnage qui vient d'arriver dans le jeu, le Jinbei SP. Alors, que dire sur le Jinbei SP? J'ai un ami à moi qui a réussi à le débloquer. Donc, le SP, les gars, c'est la nouvelle rareté, qui est une rareté hyper compliquée, mais hyper puissante, un petit peu abusée en termes de capacité. Alors, que dire de Jinbei SP? Déjà, il n'est pas dans méta, parce que je ne l'ai pas vu jouer en haut rang. J'ai un copain qui l'a, honnêtement, je préfère largement les 2 autres SP à celui-là. Il reste solide, hein, les gars. Un SP, c'est très très fort, très 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 fort, mais très dur à évoluer, très dur à monter, très dur à adapter à l'équipe. Le Jinbei SP, pour moi, il est juste solide en fait. Il n'est pas méta. Il a le pouvoir de Barbe Noire S est de se mettre devant les gens, etc. Ça, c'est plutôt cool. Il permet de réduire la rage, donc il permet de faire en sorte que les personnages adverses n'utilisent pas leurs coups spéciaux contre vous. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Il a de très bonnes compétences. Ses liens sont intéressants. Il a le lien avec Big Mom. Il a un lien avec Kataguri aussi, ce qui manque un peu dans le jeu, sachant que Kataguri, on peut pas le monter à fond, donc ça fait aussi un pacte sur Jinbei du coup. Et par contre, il a un lien avec Mihawk, mais SP aussi. Donc comme je vous ai dit, déjà faire monter un SP, c'est très compliqué, alors faire monter 2 ou 3, c'est quasiment mission impossible. Donc pour moi, le Jinbei SP est juste solide et il n'est pas encore... Excusez-moi, il n'est pas encore méta pour le moment. Ce qu'on peut faire, on peut essayer de se classer ça en mode lui c'est le plus fort et lui c'est le moins fort, etc. Alors là, si je devais les classer moi, de mon propre chef, ça serait donc le fameux Magellan en premier, le Barbe Noire en deuxième en méta, le Jinbei et le Sangoku. Pour moi, ces 4 personnages-là sont les protecteurs les plus forts du jeu. Ensuite, en solide, si je vous conseille, là, on est d'accord, on va mettre un petit Kuma, je vais vous mettre le Jinbei parce qu'il est quand même assez fort. Je pense que le Franky est quand même fort, le Barbe Noire, et puis ça va jouer entre ces deux-là. Hop, je vais mettre ça comme ça. En correct, là, franchement, les gars, en correct, j'ai envie de vous mettre celui-là quand même. Il est quand même intéressant. Et je sais pas vraiment. En fait, là, honnêtement, je sais pas vraiment. Ça se voit un peu, hein. Et en naze, je vais même pas vous la classer. Bête, la loose. On va faire ça. Ok, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les potes. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit commentaire, de liker la vidéo, etc. Vous connaissez, c'est pas très compliqué. On se retrouve du coup vendredi pour parler d'un personnage plus précisément. Je vous dis à plus les copains, bye bye. Et j'ai encore oublié le bouton pour terminer Drake. Allez, salut les gars.